Docteur. Christelle, Oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est parler positivement. Exactement. Alors, parler positivement, c'est parler sans négation. Mais avant d'arriver à notre image, Christelle, je voudrais juste dire qu'il y a une pensée qui est devenue comme maxime, qui est le connais-toi toi-même. C'est ça. Connais-toi toi-même, ça signifie quoi? C'est ça. Là, on est en pleine philo, là. Philosophie. L'être humain doit se connaître. C'est ça. Mais se connaître d'abord sa composition. L'être humain est composé de quoi? D'un corps, avec 5 sens, vivant dans un monde, dans une nature. Et de l'autre côté, une âme qui a pour monde le monde divin. Cette âme-là, les philosophes nous disent qu'il vit dans un monde intelligible dans lequel sont sur la même ligne le bien, le beau, le vrai, le juste. Pousse. En parenthèse, l'amour. Pousse, docteur. Et cette âme-là a pour elle œil... me touche, là. Là, je... A pour œil, l'esprit. touchée. A pour œil, l'esprit. Alors, je vais te donner un exemple pour Vas-y. voir comment est-ce que cette âme-là fonctionne. C'est ça. Et quelle est sa destinée. Devant une rue, un accident se passe. Un accident violent, des gens sont tombés et tout ça. Et les personnes qui sont là commencent à réagir. Émotion. Certaines personnes ont pleuré, crié, panique. C'est ça. C'est une image, Christelle. L'autre image, imagine un beau jardin avec des fleurs, des roses, un beau bébé couché. J'imagine. Christelle, qu'est-ce que ça te fait? Oui, ça me La fait sourire. joie, ça te fait sourire. Oui. Alors, tu comprends bien que face au mal, au drame, ton âme pleure, panique et en souffrance. Et face à la joie? Et face à la joie, au beau, au vrai, ton âme est dans l'allégresse, dans le bonheur. Alors, la partie divine qui est en toi ne peut connaître le bonheur, Christelle, qu'en manifestant les caractères du divin. C'est-à-dire, en faisant chaque jour ce qui est bon, ce qui est vrai. Et c'est ça la maxime de la morale, c'est ça la maxime de la religion. Je ne peux plus pousser. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour comprendre que ta nature, c'est de faire du bien. Parce qu'à chaque fois que tu feras le mal, tu connaîtras la souffrance et la panique. Ici. Alors pourquoi parler positivement, Christelle? C'est ça, vas-y, dis-tout. Mais c'est la manifestation de cette maxime-là, du divin. Ici, on a cette idée du bon, parler bien. Mais Christelle, je voudrais te dire que la pensée elle-même est une vibration. Quand tu penses positivement, tu attires tout ce qui est positif. Nous sommes un aimant. Quand tu penses négativement, tu attires le négatif. Alors, quand tu dis à quelqu'un, n'aie pas peur, la pensée dominante, c'est la peur. Tu es en train de lui demander d'avoir peur là. C'est la peur que tu appelles dans sa vie là. Puisque le cerveau retient ce qui est. Et que le cerveau... le cerveau, en fait, ne connaît pas le négatif. Oui. Le cerveau ne connaît pas le négatif. Le cerveau retient la pensée dominante après tes mots. Donc la peur. Donc, au lieu de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, tu penses réconforter, mais en réalité, tu traumatises. Il faut juste dire, sois courageux. Et l'autre, tu appelles le courage dans sa vie. Donc, quand tu dis, n'oublie pas d'acheter du lait, tu lui donnes l'oubli. L'oubli, c'est pratiquement une demande. C'est quelqu'un qui l'oublie constamment. Tu appelles l'oubli dans sa vie. Non. Dis-lui plutôt. Mais donc, viens ici. Dis-lui plutôt, pense acheter du lait. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand tu dis, ne jamais abandonner. Mais quand j'abandonne, je ne fais plus rien. Il faut juste dire, persévère dans ce que tu fais. Et quand tu dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, inquiéter c'est quoi? Quand je suis inquiète, je suis comme troublée, je ne peux rien faire. Alors, tu dis, tout va bien. Et quand tu dis, je ne veux plus souffrir, la pensée dominante c'est souffrir. Donc tu appelles la souffrance, la souffrance est là. Après tu as dit non, je ne comprends pas, mais tu l'as appelé. C'est comme je dis Nina, Nina répond. Exactement. Mais tu dis souffrir, souffrir répond et tu es étonné. Alors il faut toujours dire, je veux me sentir heureux. Donc tu appelles la joie. Et là tu connaîtras la joie. Oh.